Bonjour, bonjour mes amis, signe de feu. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir un petit peu les énergies, pour connaître les énergies de février qui sont à votre disposition dans le domaine des relations. Évidemment, février, mois des amoureux, de la Saint-Valentin, c'était évident d'accéder ces lectures par signe astrologique qui sont devenues un peu mensuelles sur la chaîne, euh, d'axer ça sur les relations et plus particulièrement sur l'amour. Alors, sans plus attendre, on va se retrouver avec les signes de feu et on va commencer avec le signe du bélier. À tout à l'heure. Bonjour mes amis béliers, vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour qui sont à disposition pour vous pour ce mois de février. Alors, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Ce n'est pas de la voyance, les énergies sont à disposition et après c'est à nous de savoir un petit peu surfer les vagues d'énergie. Ensuite, je vais parler plus d'amour parce qu'on est dans le mois de février, le mois de la Saint-Valentin et je suis très romantique, mais vous pouvez bien sûr prendre cette lecture pour, par exemple, amitié, une relation familiale ou professionnelle. Voilà, faites ce qui vous semble bon. N'hésitez pas non plus à aller voir les autres placements dans votre carte du ciel, surtout quand on parle d'amour. Vénus, la Lune, ça peut être vraiment des indications assez fortes et même résonner plus que votre signe solaire. Ensuite, si vous n'êtes pas bélier, que vous regardez pour un bélier ou une bélier, sachez que ce message peut aussi s'adresser à vous. C'est aussi comme ça que les lectures générales fonctionnent. Voilà, voilà. Alors, c'est parti pour les béliers, les énergies à disposition pour l'amour, pour mes béliers. Ok, alors. On vous demande d'avoir confiance. Il y a un besoin de confiance pour vous par rapport à l'amour, un besoin de retrouver confiance, un besoin d'y croire encore. Il y a ce besoin d'avoir la foi. Et la foi en vous, la foi en peut-être une relation, on verra avec le tarot ce qui se profile, mais il y a un besoin pour vous j'entends vraiment, il y a une blessure d'abandon qui est encore profonde. Même si vous avez déjà travaillé sur cette blessure, ne négligez pas d'aller vraiment au fond des choses. C'est peut-être aussi une blessure d'abandon, peut se manifester aussi dans la peur d'abandonner quelqu'un et peut-être que vous restez dans une relation qui vous est devenue inutile et par surloyauté, par peur de faire ce qu'on vous a fait, par peur d'affliger la blessure qui vous a fait le plus souffrir, vous restez dans une situation qui ne vous sert plus. Donc il y a une foi en vous à avoir. Pour beaucoup d'entre vous, c'est la foi en l'amour. La foi que l'amour vrai peut arriver. Mais on va voir par rapport au tarot. Oui. Ah, il y a deux cartes qui sont mises, c'est très intéressant. D'accord. Alors, pour vous, mes béliers, oui, je sens que récemment, il y a eu des conflits avec une personne qui vous est chère, j'entends des conflits d'intérêts, des conflits d'opinion, je vais y arriver, des conflits d'opinion qui a laissé un petit peu un goût amer. Alors si c'est une relation qui est existante, il y a un besoin aussi d'avoir confiance en l'autre, d'avoir confiance que l'autre vous a compris. Je sens que c'est une grande blessure pour les béliers qui regardent ici, pour les personnes qui regardent, la blessure de ne pas être compris, d'avoir l'impression que personne ne nous comprend. C'est aussi le 5 d'épée, c'est les conflits mentaux. C'est aussi une carte où il est important de voir les intérêts autour de soi. C'est-à-dire, je sens qu'il y a le conflit, le scénario avec une personne en particulier, et de voir quelles sont les vraies motivations. Ça peut être justement des blessures qui poussent une personne à agir comme ça peut être vous. Et je sens que pour vous, les béliers, parfois c'est difficile, des signes voilà, de feu, très passionnés, un petit peu fiers comme ça. Pas beaucoup de défauts, bien sûr. Je sens pour vous, c'est très difficile entre guillemets, de perdre un débat, de perdre une dispute. Et parfois, là, vous voyez, ce jeune homme ici, il a gagné la dispute, mais à quel prix? À quel prix a-t-il gagné ce conflit? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Il y a pour vous le fait de croire que l'autre vous comprend, un petit peu d'orgueil aussi
à laisser un peu de côté. Donc je sens que récemment, beaucoup de conflits, peut-être des conflits intérieurs par rapport à ce que c'est que l'amour. Je n'ai plus la foi et puis on m'a beaucoup trompée et j'entends mener en bateau. Ici, dans quelque chose de plus présent, alors la plupart d'entre vous, il y a une situation de solitude, d'être en célibataire ou vous vous sentez seul si vous êtes en couple, mais ce n'est pas une solitude qui vous pèse, c'est une solitude qui finalement, bon, ça va. C'est une situation voilà, qui vous convient. Donc si vous êtes en couple, est-ce que pour vous le couple, c'est ça? On parlait de croire, qu'est-ce que l'engagement, la blessure d'abandon, est-ce qu'on abandonne quelqu'un alors que finalement on ne se sent pas si mal que ça? Il y a comme le fait de croire, c'est ça, avoir la foi que vous pouvez avoir encore mieux, que vous méritez mieux. Le 9 de Pentacle ici, c'est l'ermite un petit peu incarnée, où elle est bien, elle est belle avec elle-même et elle croit vraiment, elle a la foi que tout se passe bien et tout se passe pour le mieux. Il y a une occasion ici, le divin, vous voyez, vous offre cette opportunité. On parlait la foi de mériter mieux, le 9 de Pentacle, et le divin vous offre ici ce 10e Pentacle, qui fait qu'on a la prospérité, on a la vie de famille, on a un peu tout ce qui se passe sur Terre de bien. Et ici, il y a le fait de croire que l'univers, peu importe si c'est ce mois ou le suivant, mais il y a l'opportunité et le fait de croire que l'univers est en train de conspirer pour votre plus grand bien et qu'il vous amènera cette occasion, cette opportunité quand ce sera juste pour vous. Mais il y a peut-être avant ça à se débarrasser de 2 ou 3 conflits mentaux, des croyances peut-être sur l'amour, sur la communication en général. Ensuite, dans les énergies, vraiment dans le mois de février, ici, on a une énergie aussi d'avoir l'impression dans les relations que vous portez tout. Que voilà, il y a un petit peu d'injustice, et c'est ça, finalement, vous portez tout, vous faites beaucoup de choses pour vos relations, et puis il y a un petit peu cette injustice, mais finalement, bon, pas grand-chose en retour. Et c'est là où cette carte ici intervient, où il y a aussi le fait de laisser de la place à l'autre. Est-ce qu'on fait tout pour se sentir satisfait soi et après, entre guillemets, bien sûr, inconsciemment, c'est un mécanisme où on peut un petit peu se plaindre de devoir tout faire parce que quand on laisse faire l'autre, peut-être qu'il ne le fait pas de notre manière. Je parlais un petit peu d'orgueil à laisser partir. Mais ça, c'est une énergie qui a l'occasion, ici la tour, de se dissoudre. Le fait de vouloir beaucoup, et finalement, est-ce que tout ce que vous commandez à l'univers, ce gros pentacle, cette grosse pièce ici, est-ce qu'il y a de la place dans votre espace mental, dans votre cœur, pour que ça arrive? Le divin est en train de vous dire ici, parce que porter beaucoup de responsabilités, c'est aussi quelque chose qui vous surmène. Je sens beaucoup de gens surmenage là, parce que vous portez énormément pour aller de l'avant. Accepter de l'aide et croire que vous pouvez, c'est ça aussi, la foi que vous pouvez recevoir de l'aide à la hauteur de ce que vous méritez, à la hauteur de ce que vous espérez. Donc c'est un mois plus de réflexion, j'entends de nettoyage de certaines croyances, mais surtout de faire de la place énergétiquement en vous disant mais je peux avoir un partenaire ou une partenaire responsable qui partage mon point de vue. Vous voyez, il y a une énergie globale ici de l'ermite, de découverte de soi, découverte des limitations de beaucoup de choses. Okay. Il y a un besoin ici. Bon, alors, ok, très bien. Il y a un besoin ici de se reconnecter avec ses émotions de plus en plus. La reine de coupe ici, parfois est un petit peu, on pourrait dire, codépendante, mais là je sens vraiment que c'est un besoin de se reconnecter avec vos émotions. Ici on a les épées, hein, ces récents conflits, ça peut être aussi des vieilles blessures qui sont revenues en force dernièrement. C'est beaucoup dans le mental, parce qu'on s'est coupé des émotions pour ne pas souffrir. Parce que voir la blessure qu'une épée inflige, c'est toujours moins douloureux que de la sentir dans son corps émotionnel et dans son corps. Et là, il y a ce besoin pour vous, pour ce mois, de se nourrir soi-même.
la reine de coupe, elle donne énormément, mais elle oublie de se nourrir elle-même et elle attend beaucoup des autres. Donc, il y a ce besoin pour vous. Mais comme je vous disais, il y a une intervention divine avec la tour et ici le jugement. Croyez en vous, croyez que vous pouvez avoir une deuxième chance avec une personne peut-être, et que rien n'est, j'entends rien n'est mort, rien n'est décédé. C'est-à-dire que on peut ressusciter une relation, on peut avoir une belle vie, mais il faut y croire. Ok, je sens pour vous, oui, pour vous, mes béliers, c'est un petit peu un mois de confusion. Et c'est important de garder le cap avec vous par rapport à ce que vous voulez manifester en amour. Il vous manque pas grand-chose, il vous manque une pièce et de faire la place pour que cette pièce puisse arriver. Mais voilà, certaines d'entre vous, ça sera faire un choix de quitter une relation. Si vous êtes là par loyauté ou par crainte de laisser l'autre seul, c'est très important de prendre soin de vous et de vos ressentis en premier. Un cycle hein, ici qui se termine. C'est comme si la relation dans laquelle vous êtes, si vous êtes dans une relation, ou si vous venez d'en quitter une, elle vous a appris tout ce qu'elle devait vous apprendre. Vous le savez, mais il y a une culpabilité à partir. Ok, mes béliers. Des guidances ici pour vous. C'est vraiment des lectures. On a ici l'engagement. Vous voyez, il y a un engagement à faire, mais c'est un engagement auprès de vous. Et aussi, si vous êtes seul, de vous dire, mais cet engagement est en chemin. C'est ce vrai partenaire qui est... Oui, lui, il a l'air fiable, il a l'air sain, il a l'air ouvert. Et c'est ça qu'on veut pour vous. Il ou elle, bien sûr. Et c'est le fait de croire que vous pouvez attirer quelqu'un, vous allez attirer quelqu'un qui se sent aussi bien que vous. C'est pour ça qu'il est important que vous vous sentiez bien, de retrouver votre puissance de décision, votre puissance votre puissance qui permet de vous nourrir sainement, émotionnellement, de vous entourer des gens qui sont sains aussi dans certains conflits, dans certaines discussions, ou vous de ne pas faire trop preuve d'entêtement et de vous dire mais parfois c'est mieux de s'entendre que d'avoir absolument raison. C'est mieux de se sentir heureux que d'avoir raison parfois. Donc, mais il y a cette guidance ici et ce message qu'un engagement proche, que les énergies d'engagement vous demandent de vous engager auprès de vous, j'entends de manière indéfectible. Ok. Une autre guidance ici pour vous, mes béliers. Oui, il y a un peu ici de défaitisme hein, chez vous. Vous dites, bon, mais finalement, est-ce que je ne suis pas condamnée à être seule et que... Donc, ça, c'est rien ne sortira de cette situation. De nouveau, deux messages pour ceux qui sont en couple. En fait, vous le savez que peut-être cette relation, bah, elle vous a enseigné ce qu'elle devait vous enseigner et que ben, votre cœur, c'est lui qui a besoin de ressusciter et d'être connecté à nouveau à vous. Et pour ceux et celles qui sont célibataires, c'est plus... Bah, c'est une carte qui peut prêter à confusion, mais la deuxième signification de cette carte, c'est non, il n'y a rien à craindre, tout se passe très bien. C'est de croire que vous êtes assez bien, vous êtes parfaitement apte, vous avez les capacités et vous êtes assez pour attirer un partenaire qui peut être à la hauteur de ce que vous attendez. Et ça, c'est une carte que j'aime beaucoup pour vous, où on vous dit de vous attendre à un changement puissant. Et c'est pas espérer, c'est de vous y attendre. Et là, encore une fois, le facteur foi, encore une fois, intervient. La foi en l'amour, la foi en vous et vos guidances, bah, c'est de faire un petit peu de place, voir où encore un petit peu d'orgueil qui pêche un petit peu. La communication dans vos relations, c'est la clé. On parlait ici avec ce 5 de... Je suis très attirée par ce 5 d'épée ici, où on vous demande vraiment d'examiner votre communication pour qu'elle soit le plus non violente possible, pour que vous puissiez faire preuve de communication saine. Ok, une dernière guidance, c'est aussi de prendre un peu les choses à la légère, jouer et d'être vous dans une situation complètement
ouverte par rapport à tout ça. C'est-à-dire que cette opportunité-là n'a peut-être pas le visage que vous attendez, mais aura toutes les qualités à l'intérieur d'elle-même, de ce que vous attendez. Ah, une carte veut nous dire quelque chose. On a ici la carte de la patience, pour ceux et celles qui sont célibataires. Patience, les choses se présentent très bien, mais encore un petit peu de patience. Et pour celles et ceux qui sont en couple et vous sentez qu'il y a quelque chose, donc si vous êtes en couple et que tout va bien, ce message n'est pas pour vous, hein. Donc si vous sentez, c'est pas une surprise pour vous ce que je vous dis là, hein. Donc vous sentez qu'il est temps de tourner le dos à quelque chose qui a fait son temps. Voilà. On vous dit ici, les changements de direction se profilent, se préparent, laissez-les faire. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Voilà les heureuses conséquences de vos désirs qui sont déjà sur la table et qui se présenteront en temps voulu pour vous. Voilà mes béliers, gardez la foi, ayez confiance en vous, en le fait que le partenaire idéal pour vous existe et que tout ira parfaitement bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis Lion, vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir, connaître les énergies d'amour à disposition pour vous pour ce mois de février. Alors, je vais parler plutôt des relations amoureuses, hein, c'est le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Mais si vous sentez que vous avez plus envie de parler ou d'avoir des informations sur un autre type de relation, n'hésitez pas. C'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne. Et n'hésitez pas à aller voir non plus les différents placements dans votre carte du ciel, surtout quand on parle d'amour, Vénus, la Lune, tout ça, ça peut être très important. Et si vous regardez pour un lion, bienvenue. Et peut-être que le message pour votre lion ici s'applique à vous-même. C'est aussi comme ça que les énergies et les lectures générales fonctionnent. Alors c'est parti, on va voir. Donc on va voir quelles énergies sont à disposition. Après, ça dépend de nous et de où on en est dans notre chemin d'évolution. Sur ce qui est à disposition vraiment pour nous dans la matière. Mais là, c'est une énergie générale pour voir exactement justement ce que vous pouvez, ce que vous avez la possibilité de manifester. Alors, le thème pour février, pour mes lions, que se passe-t-il pour mes lions? Okay. Beaucoup d'énergie pour les lions. Ou faire connaissance l'un avec l'autre. Alors je sens qu'il y a une phase ici de reconnexion ou de connexion avec quelqu'un de nouveau et je sens une énergie où ça fait plaisir de découvrir l'autre et j'entends vraiment redécouvrir l'autre, c'est très intéressant. Vous avez fait énormément, alors une énergie ici de s'aimer soi-même, vous avez fait énormément de travail sur l'amour de vous-même, beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions. Beaucoup d'expérimentation, hein. On sait que les lions sont plus dans le fait d'apprendre par l'expérience que d'apprendre par les livres, et c'est tout aussi bien, hein. Et vous avez fait beaucoup d'expériences récemment qui vous ont permis de connaître et de vous comprendre de mieux en mieux, et connaître vos blessures. Et il y a vraiment une histoire, c'est le mot pour vous, c'est connaissance, connaissance de soi. Vous avez fait cette phase, et maintenant peut-être qu'il est temps d'appliquer tout ce que vous avez appris dans une relation avec quelqu'un d'autre, et d'apprendre à connaître quelqu'un d'autre, et j'entends sincèrement, profondément et avec authenticité. Les lions qui, votre petit défaut parfois, c'est de rester dans la superficialité et de connaître quelqu'un de manière superficielle, parce que souvent des blessures d'estime de soi, hein, on parlait de s'aimer soi-même. Et là, vous avez vraiment envie, je sens un élan pour vous d'avoir envie de connaître quelqu'un de nouveau, mais en profondeur. Et j'entends pour les lions qui regardent ici, hein, c'est quelque chose un peu de nouveau, d'avoir ce besoin de connecter à des niveaux plus profonds, plus dans le présent, dans l'impalpable que par l'apparence physique, par exemple, ou
Ouais, c'est très intéressant. Alors, on va voir avec le tarot pour vous un petit peu plus les énergies à disposition. Alors, pour mes lions, février, amour. Non, alors là, il y a beaucoup. Apparemment, je dois tout prendre, mais on va essayer de résumer. Hein, on va pas prendre. On va être égalitaire. On va pas prendre 3/4 d'heure juste pour vous, mes lions, même si je vous aime beaucoup, beaucoup. Alors, oui, pour vous, ça a été jusqu'ici beaucoup d'angoisse hein, par rapport à l'amour. Beaucoup, beaucoup de blessures ici avec ce 3 d'épée et le sentiment d'être coincé et d'être complètement enrubanné, presque fusionné avec ces blessures, comme si on avait l'impression qu'on s'en remettrait jamais, qu'il y a vraiment quelque chose de très profond. C'est pour ça que vous avez dû apprendre à récupérer une estime de vous, je vous le disais, à récupérer le fait de vous aimer en premier. Ça vous a donné beaucoup, beaucoup d'insomnie, beaucoup d'angoisse, d'anxiété. Et enfin, vous avez envie, avec ce fils de Pentacle ici, de faire les choses d'une nouvelle manière. J'entends que vous, enfant de la Lune, et pour moi, c'est aussi d'être enfin en connecté avec votre intuition. Une intuition qui est, pour les lions, et si vous êtes un homme, une intuition qui est dans l'instinct, dans les tripes, mais une intuition spirituelle quand même, qui n'est pas la même que l'intuition des tripes, mais l'intuition c'est-à-dire qui est dirigée par l'ego. Et il y a eu récemment beaucoup, beaucoup de mise en conscience par rapport à ça. J'entends aussi qu'une personne en particulier, vous avez eu beaucoup de blessures dans votre vie, très profondes, je sens. Et la première qui vient voilà, en général, ça vient de l'enfance. Et une relation en particulier où plusieurs vous ont vraiment donné du fil à retordre. Beaucoup de prises de tête, mais des remises en question. Des belles remises en question. Ici, dans quelque chose de plus présent, vous êtes à une croisée des chemins et il y a une décision à prendre. Même si vous avez l'impression que la situation est complètement bloquée pour vous en amour, le choix vous appartient. Le fait de débloquer la situation ou les situations, c'est vraiment ça. C'est vous qui avez le pouvoir de faire débloquer les choses. Le fait que tout est perdu et que tout est bloqué, c'est une illusion. Et finalement, je crois que vous savez très bien que ces deux choix qui se présentent à vous, ou plusieurs, sont assez proches de l'objectif qui vous est pensé, mon Dieu, qui est dans votre tête, qui est dans votre vision. Et c'est comme si on aimerait aussi vous dire ici, vous ne pouvez pas vous tromper, parce que la destination est là. Je dis ça parce que je vois les cartes qui se présentent ici pour ce mois de février. Le 5 d'épée, beaucoup de conflits mentaux par rapport à une relation en particulier, beaucoup de conflits. Et là aussi pour vos collègues béliers, hein, il y avait la même carte qui est sortie, où ici, où en général c'est une carte de conflit mental ou de conflit avec les autres, où on préfère avoir raison que d'être en paix. Et un petit peu d'orgueil chez les signes de feu, en tout cas pour ce mois, un petit peu mettre de côté. Ici, c'est couper un cycle et définitivement. On vous dit aussi que même si vous avez été très très blessé à tous les niveaux, je sens que vous êtes devenu comme indestructible. Vous avez fait un énorme, énorme travail sur vous. Hein. Félicitations. Ici, pour la suite du mois, vous vous éloignez donc de ça, de ces conflits. Il y a la blessure ici aussi d'injustice qui est très forte chez vous. Vous vous éloignez de ces conflits. Vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous sert plus, qui vous est devenu inutile. Et je sens que c'est des conflits intérieurs. Est-ce que je fais, est-ce que je fais pas, est-ce que je suis juste, est-ce que je suis pas juste. Et beaucoup, beaucoup d'épée ici pour vous. Hein. On est beaucoup dans le mental. Et en amour, parfois, on est mieux quand on est dans l'émotionnel et quand on suit son cœur. Et là, vous sentez que quelque chose vous avez besoin, en tout cas, d'une connexion, comme je disais, qui n'est plus superficielle, qui va au-delà. Et c'est vraiment ça, le 8 de coupe. C'est d'avoir besoin de quelque chose de plus, qui a plus de sens. De connaître quelqu'un qui vous touche dans les profondeurs de votre âme. Waouh, belle phrase que mon guide me donne ici. Il y a ici le pendu.
chauve-souris. Donc pas de soupe à la chauve-souris, s'il vous plaît, on m'a donné. Mais une illumination. Vous aurez en tout cas une occasion d'être complètement illuminé sur un sujet, le sujet de l'amour, où vos conflits mentaux sont un petit peu se dissolvent. Ici, le pendu vous fait voir les choses sous une nouvelle perspective. Et je sens, et c'est là où je vais en venir, c'est les choses, une relation en particulier. Si vous êtes sur un chemin d'âme, de connexion d'âme, ici on a le 4 de bâton, qui peut vouloir dire une union de flammes jumelles, en tout cas une reconnexion, parce qu'ici on a la fille de baguette, qui est le page de bâton. Ça peut être une communication, une nouvelle opportunité de reconnaître cette relation, de voir cette relation sous les autres choses, sous des autres vues, sous un autre angle. Et c'est très important pour vous, justement, de vous éloigner de ce mental parce que dans les connexions d'âme, vous le savez, hein, si vous êtes sur ce chemin depuis un moment, ça dépasse l'entendement. Le mental, il ne sait pas quoi faire parce qu'il ne trouve pas de sens à ce qui se passe, il ne trouve pas de sens à ce qu'on ressent, il ne trouve pas de sens même à inclure dans la société parfois. Parfois, les connexions d'âme nous poussent à faire des choses complètement hors de notre système de vie. J'ai vu des gens qui sont venus et que je suis régulièrement, qui ont changé d'orientation sexuelle parce que c'était juste de l'amour, point. Et l'amour, c'est l'amour. Et c'est ça le but aussi de ces connexions d'âme, c'est de voir que l'amour n'a pas de couleur, de frontières, de sexe, de genre, peu importe. Donc ici, ce mois de février, un mois de reconnexion d'âme, peut-être allez-vous rencontrer la personne qui connecte à votre âme. Je sens que c'est un désir de votre âme d'aller plus profondément pour vous les lions. Donc l'opportunité est là. L'opportunité est là pour vous de reconnecter, de rencontrer votre flamme jumelle, une âme sœur, peu importe, ou de reconnecter avec cette âme sœur, cette flamme jumelle. On a l'impératrice ici. Alors les lions, une énergie très de feu, très masculin, qui serait plutôt dans l'empereur. Ici, l'impératrice, et vous voyez, elle est déjà là. Pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup évolué, qui est dans son féminin sacré. C'est aussi ça, les connexions d'âme, c'est être amené une autre manière de vivre l'amour, de voir l'amour, où il n'y a pas de jeu de pouvoir, où il y a un partage authentique. Et je sais que pour vous, je le sens que pour vous, c'est une vraie opportunité, une vraie envie. Et l'envie, l'opportunité est là pour vous. Donc, manifestez, vous pouvez faire le choix de dire oui, 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 univers, oui, amène-moi ma connexion d'âme, amène-moi ma jumelle, mon jumeau. Vraiment des parcours magnifiques. Et cette impératrice ici, si c'est vous et que vous êtes dans votre féminin sacré, que vous vous connectez de plus en plus avec cette polarité, qui est dans l'intuition, dans la réceptivité, la maternité, voilà, vraiment toutes les qualités du féminin, eh bien sachez que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train vraiment de faire de grands avancements et l'amour inconditionnel commence déjà de vraiment s'intégrer à vous. Si vous êtes dans le masculin, sachez que une féminine, et encore une fois rien à voir avec le genre, est là pour vous et qui a un amour inconditionnel pour vous, qui a beaucoup travaillé elle aussi sur l'amour qu'elle a d'elle-même. Donc vous êtes à peu près sur la même page. On vous demande ici, il y a une énergie de persévérance. Je sais que vous êtes fatigué, que vous êtes... Le 9 de bâton, c'est le soldat, le guerrier blessé. Et Dieu sait si, avec les énergies que je vois ici, je sais que vous avez été beaucoup blessé. Je vais juste voir le choix. Et puis après, on passera aux guidances. Oui. C'est le choix de transformer, ici avec la mort, de transformer vos peurs, de transformer la peur de l'inconnu, la peur du rejet avec ce 5 d'épée, de transformer la peur du rejet, de transformer la peur du féminin aussi. Ici, la lune, c'est le féminin cosmique pour moi. La peur du féminin en général, la peur d'être complètement absorbé par ce féminin. Et encore une carte ici d'âme sœur, de réconciliation. Pourquoi? Parce que peut-être vous ne voyez pas les résultats dans le monde physique encore, mais vous voyez toutes ces belles racines-là qui sont complètement allumées, qui sont connectées, qui sont activées.
et bien après ça va donner des beaux arbres ici qui vont être complètement égalitaires. Vous voyez, dans la lune ici, il n'y a pas de jeu de pouvoir, chacun à sa place et on est une équipe. C'est ça qui vous attend. Mais il y a un choix à faire de transformer vos peurs, de passer sur vos peurs si vous devez communiquer ou si quelqu'un communique. Et Dieu sait si vous avez... Mais vous êtes... Pardon. Vous serez victorieux. Hein. Ici, un papillon avec le 6 de bâton. Très feu, très lion. C'est la carte des victoires après une grande bataille intérieure. Et si vous reconnectez pendant ce mois avec une connexion d'âme, gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert, c'est pas quelque chose que vous pourrez tout de suite expliquer avec votre cerveau. Et peut-être que cette personne n'est pas complètement dans vos standards. La guidance ici pour vous, vous débarrasser de cette conscience du manque, de ce peur de manquer, de vous dire je ne suis pas assez, il me manque quelque chose avant d'être prêt pour la grande aventure. Ou parfois, du premier abord, il manque quelque chose à cette personne. Moi, j'avais demandé les yeux bruns alors que cette personne a les yeux verts. Laissez-vous aussi surprendre. Il n'y a pas l'univers n'aime pas le vide. Donc tout est rempli de ce que vous avez demandé. Ne vous arrêtez pas, encore une fois, à l'apparence, mes lions. Vous verrez que les choses sont beaucoup plus profondes que vous pensez. Il y a une énergie, ne vous racontez pas de mensonges non plus. Hein. On ne se ment pas. Votre cœur, il sait très bien où il veut aller et ce qu'il veut faire. Donc on ne se ment pas. Vous avez le choix maintenant de transformer ces peurs et puis ces mécanismes de défense. Je comprends, hein, beaucoup de blessures, mais le mécanisme de défense, c'est dire bon, ben voilà, c'est mort, ça c'est pas possible que ça soit si bien, c'est trop tard, à mon âge, ou peu importe. Hein. Non, pas de mensonge. Ok, alors, plusieurs cartes. Les lions qui ont envie de me parler aujourd'hui. Alors, lancez-vous dans l'aventure. Lancez-vous dans l'aventure. Et alors, parce que ça fait partie, si vous êtes sur une connexion d'âme, ça fait partie de votre mission de vie. C'est un des buts de votre vie. Incarner l'amour inconditionnel. Et les âmes connectées, les flammes jumelles, ont aussi des missions communes. Votre intuition est très fiable. Votre cœur vous donne des conseils fiables, c'est ce que j'entends. Donc acceptez là aussi un petit peu, voilà. Et je vous ai dit, hein, lancez-vous. Et une carte aussi qui est sortie chez vos collègues béliers. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour véritable et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie sur les heureuses conséquences de vos désirs. Et se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. C'est ça, on est vraiment, j'ai l'impression, des choses orchestrées sur une connexion d'âme qui est destinée, sur vraiment un grand changement dans votre relation, dans vos relations. Donc laissez beaucoup d'émotions, hein, et pour vous, les lions, de vous reconnecter à votre émotionnel. Voilà, les signes de feu, se connecter à l'eau comme ça, surtout les lions, hein, les grands chats. L'eau, c'est pas forcément votre truc, laissez-vous aller. Pourquoi? Parce que la chance est de votre côté. Et c'est un de vos collègues signe de feu Sagittaire qui vous le dit. La chance est de votre côté. Donc lancez-vous, vous êtes en sécurité, mes lions. Voilà, j'espère que ce mois de février vous sera prospère, pleine de belles réconciliations, reconnexions, découverte d'un chemin de flamme peut-être, je l'espère pour vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis Sagittaires. Alors, vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour à disposition pour ce mois de février. Bienvenue sur la chaîne, abonnez-vous, n'hésitez pas. Et ce mois ici, mois des amoureux, évidemment j'allais parler des relations amoureuses, mais n'hésitez pas, si cette lecture résonne plutôt pour un autre type de relation, soyez ouverts, laissez les choses se passer telles qu'elles doivent. Si vous regardez pour un Sagittaire ou une Sagittaire, le message peut s'appliquer à vous, car
c'est une lecture générale et vous devez prendre ce qui résonne en vous, laissez de côté le reste. Vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, donc voilà, beaucoup d'énergie en présence. Ensuite, n'hésitez pas à aller voir non plus les autres placements dans votre carte du ciel, surtout quand on parle d'amour. Vénus et la Lune, ça peut être vraiment des signes clés et qui peuvent même encore résonner encore plus sur suivant où vous êtes dans votre chemin. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies à disposition pour vous pour ce mois de février? On y va. Alors, les énergies, les signes de feu assez cohérents tous. J'ai fait aussi déjà les béliers et les lions et on vous demande de croire. On vous demande d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre chance, mes sagittaires. Que la situation vous demande d'avoir la foi. D'avoir la foi, et j'entends d'avoir la foi que ça va résister, que vous allez résister ou que votre relation va résister. Ok. Ici, il y a une énergie d'expression d'amour. Ayez confiance que l'expression de votre amour est sincère, que vous pouvez le faire, que vous avez la foi de surpasser cette peur. Si quelqu'un exprime son amour aussi j'allais dire cette semaine, mais ce mois pour vous, eh bien, ayez aussi la foi, soyez dans la confiance. Et je sens que pour vous, il y a une blessure de trahison ici qui est un petit peu là sous-jacente et qui vous empêche un petit peu d'avoir cette confiance. Ok. Alors, les Sagittaires, c'est parti. Ouais, les signes de feu qui forment un bloc pour ce mois. Beaucoup de cartes j'ai changé de jeu de tarot. Et beaucoup de cartes qui sont similaires. Ok. Il y a une envie claire pour vous d'avoir une relation qui a beaucoup plus de sens. C'est un thème un petit peu, j'ai l'impression, commun d'avoir plus des relations qui sont superficielles, mais vraiment qui vont au cœur des choses, à l'essence de l'autre. Et vous quittez quelque chose, une situation, peut-être une relation même, en tout cas une phase où vous vous sentez juste bien. Mais il est important pour vous de vous sentir complètement comblé, vos besoins comblés. Ici, pour les Sagittaires, un petit truc, c'est qu'il y a un besoin chez vous d'éclaircir quels sont vos besoins en amour. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? C'est quoi l'essence de l'amour? Vous aimeriez quelque chose qui a plus de sens spirituel, une plus grande connexion. Il est important d'identifier ce que vous voulez. Mais vous partez d'une phase où quelque chose qui a fait son temps. Ici, une nouvelle opportunité qui a l'air assez heureuse. On vous demande de croire aux nouvelles opportunités sincères. Donc, de nouveau, quelque chose de trahison en rapport avec ça. Donc, vous quittez peut-être une relation et il est important pour vous de croire que de nouvelles relations saines sont disponibles pour vous. Mais il y a un grand avancement pendant ce mois de février, car il y a un grand avancement dans ce mois de février pour vous, mes Sagittaires. Ayez la foi que vous pouvez vous équilibrer, que vous pouvez avoir une relation équilibrée. Vous avez eu jusqu'à maintenant des relations un petit peu déséquilibrées, où vous donniez plus, vous attendiez beaucoup peut-être, vous donniez plus que l'autre, et beaucoup de déséquilibre un peu dans tous les sens. Je sens une énergie qui a besoin de se poser, mais qui ne sait pas très bien où, qui est un petit peu paumée dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle manière de faire. Peut-être que vous avez été en relation pendant très très longtemps, un mariage ou une relation qui a pris de la place dans votre vie et que peut-être 20 ans plus tard vous dites mais ok je suis seule mais qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce qu'on rencontre les gens de nos jours. Vous vous sentez un petit peu déséquilibré par rapport à ça. On vous demande de vous équilibrer, de reprendre confiance en vous, de vous reconstruire et d'éclaircir vos besoins. Un de vos besoins, je sens qu'il y a une énergie chez vous de bâtir une relation d'amour qui a pour base l'amitié véritable, le soutien, la compréhension, la compassion, l'empathie. Et ça, c'est des qualités qu'on a aussi dans l'amitié. Le respect, j'entends beaucoup de trahison, le respect des secrets, vous pouvez dire, le respect
ben voilà, de votre intimité, le respect de votre intimité. Il y a cette envie ici, pour vous, il y a l'envie de construire quelque chose, de créer quelque chose, de coopérer avec cette personne, d'être en couple avec un ami, un coéquipier ou une coéquipière, et qui est capable de vous soutenir et qui est là pour vous. Et il y a le besoin de retrouver la foi en ça, parce que vous n'avez pas tellement connu ça, n'est-ce pas? Ok, je vais prendre une guidance ici. Oui, on vous dit que c'est le moment de changer. Il y a une intervention divine ici, il y a la destinée qui fait œuvre. Donc, déculpabilisez-vous aussi, ça fait partie de votre plan d'incarnation. Je sens que pour la majeure partie d'entre vous, c'est quitter un mariage, quelque chose qui était très long, peut-être en tout cas très sérieux, et qui était assez lourd. Et il y a le besoin de s'alléger, justement de faire un petit peu les comptes, pas les comptes, mais de faire un petit peu le bilan, de dire voilà, quels sont mes torts, quelles sont mes responsabilités, comment est-ce que je peux faire mieux. Il y a ce besoin de s'éloigner de quelque chose, de juste prendre ce qui est à vous, euh, vos besoins, vos affaires, vos affaires essentielles, et d'aller vers un autre rivage où il y a un vrai partage. Okay. Donc je comprends, hein, il y a beaucoup de choses à réévaluer pour vous, et c'est ça que vous voulez. C'est ça que vous voulez. Donc le roi et la reine de bâton, un couple puissant, un couple voilà qui fait un royaume, une royauté, où tout est égal, où chacun a ses qualités propres, mais où on se soutient, où on est dans sa puissance. Quelque chose de beaucoup plus passionné. Peut-être vous étiez dans une relation qui n'était pas si mal, mais un peu plan-plan, pas beaucoup d'exaltation et de sensualité. Hein. Le roi et la reine de bâton sont très sensuels, passionnés, ils ont une mission commune, et on vous demande de croire que l'opportunité viendra. On vous demande de croire que l'opportunité viendra. Si ce n'est pas dans ce mois de février, mais il y a vraiment une occasion ici de créer ce couple. Vous devez y croire. Croire que c'est la destinée. Ici, l'étoile, vous êtes sur le chemin de votre bonne étoile. Vous avez pris les bonnes décisions. Vous prenez les bonnes décisions. Vous allez acter les choses. Et votre bonne étoile vous guide. Et il y a une guérison qui est en train de se profiler. Je sens que pour vous, il y a encore un petit peu d'attente, un petit peu de gestation, parce qu'il y a besoin de clarté, de se remettre un peu de sortir peut-être d'un tunnel, si vous êtes dans une relation très exclusive ou ben voilà, longue, et de vous dire, bon, je dois me repérer dans ce nouveau monde. Oui, des craintes hein, de se retrouver tout seul, parce que le monde avance tellement vite, le monde du dating, comme on dit, avance beaucoup, et est très différent. Donc il y a un peu des craintes. Prenez le temps de vous remettre, prenez le temps. Je sens vraiment pas de précipitation pour vous, mes Sagittaires. C'est difficile, hein, parce que les Sagittaires aiment bien aller vite. Mais c'est important pour vous de prendre le temps de penser vos blessures. C'est... Ouais, ok. Peut-être que vous êtes vous êtes directement aux prises avec le système légal, s'il y a divorce ou conciliation pour la garde des enfants. Donc, la justice divine, j'entends la justice divine n'a pas d'erreur. La justice divine gagne toujours. Elle n'a pas des lois comme nous ici où il y a un gagnant, un perdant. Tout est juste. Et c'est peut-être s'élever un petit peu de ce conflit si vous quittez. Je sens que c'est ça pour la plupart d'entre vous, hein, que vous quittez cette relation. Sachez que c'est juste. Et peut-être parce que vous allez attirer quelqu'un qui est à la hauteur de votre nouvelle personne, de votre évolution. Vous avez beaucoup évolué et peut-être que votre partenaire ne l'a pas fait de la même manière. Et c'est pour ça qu'il y a eu séparation. Tout est juste. Tout est vraiment juste. Il y a, c'est marrant pour les signes de feu, c'est pas intuitif, mais un besoin de se mettre au service de soi-même, d'être un peu en mode ermite, oui, de se redécouvrir, de redécouvrir ses besoins, et de croire que voilà, il n'y a pas besoin de se précipiter dans une autre relation. Peut-être que vous avez, au cours de votre vie, eu plusieurs relations, mais que vous n'avez jamais été vraiment célibataire ou seul.
il est temps pour vous d'expérimenter cela, de vous connaître de mieux en mieux et de croire d'avoir la foi que vous ne perdez pas de temps. Même si vous dites, bon, à mon âge, il faut que je me recase, il faut que... Non, non, non. Tout est juste, tout est juste. On a l'étoile ici, c'est encore une carte de destinée. Qu'est-ce qu'on peut... Ok, pour les personnes qui sont sur un chemin de connexion d'âme, ici, on a le roi et la reine de bâton. Tout à coup, les choses peuvent s'accélérer au niveau de la communication. Et là, prenez ce qui résonne. Hein. Au niveau de la communication, mais ça peut être des rêves, ça peut être des signes. Ça n'est pas forcément une communication tangible sur le plan terrestre, mais il y a une reconnexion où tout à coup, croyez que les choses, même si vous avez eu une grande période de calme, croyez aussi que les choses s'accélèrent pour quelque chose de juste. On a ici des énergies d'accélération quand même hein, pour certains d'entre vous par rapport au chariot. Voilà. Cette communication, ça vous pousse aussi, hein, ça c'est pour tout le monde, je pense, à enlever vos barrières, à enlever vos défenses. Peut-être vous allez vous remettre sur un site de rencontre et puis vous recevez beaucoup de messages. Et c'est justement, je disais tout au début, de croire que les choses, qu'une communication, elle peut être innocente, ça peut être sincère. Donc, évidemment, utilisez votre discernement, mais ne vous mettez pas des murs là où il ne devrait pas y en avoir. Si vous avez décidé, si votre besoin, c'est là aussi, ne vous mettez pas sur un site de rencontre parce que ça se fait et que c'est comme ça. Vous devez le sentir que c'est votre besoin, que c'est un moyen pour vous que vous pouvez accepter cette nouvelle manière de faire. Ok, beaucoup de choses pour mes Sagittaires, des guidances, donc c'est parti. Des guidances, il y a beaucoup trop de guidances pour mes Sagittaires. Ok, bon, alors, on vous dit ici de lâcher prise sur le passé, la relation que vous venez de quitter ne doit pas et ne va pas, comment je peux mettre ça au positif, la relation que vous venez de quitter est dans le passé, vous aurez une nouvelle relation complètement différente. Donc lâchez prise sur ces blessures du passé, sur vous disant de toute façon c'est toujours la même chose, voilà. Vous vous dirigez vers une relation, comme je vous disais, réciproque, équilibrée dans le don et la réception, le donner et le recevoir. Grande transformation pour vous qui se profile pour ce mois de février. Et de nouveau, on parlait des besoins, d'éclaircir vos besoins pour que l'univers puisse y répondre parfaitement. Que désirez-vous ? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant aux désirs profonds de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà, un mois d'éclaircissement, un mois un petit peu peut-être d'introspection, même au niveau de votre cœur, des besoins de votre cœur qui s'annoncent pour vous, mais c'est juste, vous ne perdez pas de temps. Au contraire, vous allez en gagner. Si vous êtes clair avec vous-même, avec l'univers, vous allez gagner du temps, plutôt que de devoir tâtonner et de devoir apprendre par l'expérience, voilà, des expériences malheureuses. Encore une fois, où on vous demande d'avoir la foi en votre rêve de ce couple idéal, ce couple parfait. Ne baissez pas vos attentes et vos rêves parce qu'on vous dit que c'est impossible. Je le vois de plus en plus hein, dans mon travail aussi. La raison, elle est de moins en moins. Le mental nous limite plus que ce qu'il nous guide. Donc ayez la foi en votre rêve. La communication, encore une fois, communiquer vos désirs et vos besoins, ça c'est vraiment une notion clé pour vous. Ok. Et une dernière guidance pour les Sagittaires. Ouvrir les yeux. Donc peut-être que la personne qui est pour vous juste sous votre nez, mais ouvrez les yeux à toutes les possibilités. Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. C'est une relation qui vous a pas mal mis un peu en autarcie, vous a un petit peu coupé de tout ce qui était dans le monde, donc apprivoisez ce nouveau monde et ouvrez les yeux à toutes les possibilités.
et s'unifier. Je parlais de s'équilibrer au niveau de vos polarités, de vraiment faire corps avec vous. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi, aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler. Et bien voilà, beau programme pour février. Je sens que c'était une relation, peut-être certains d'entre vous, avec des connotations un peu narcissiques. Il est important de vous recentrer, de voir que vous êtes un diamant avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Et de voir que vous pouvez reprendre confiance en quelqu'un. Voilà mes Sagittaires, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite un mois de février rempli de belles découvertes de vous-même et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.